الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le thème de notre khutbah est des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Et commençons, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, ce discours avec le verset suivant. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Allahu nuru as-samawati wal ard mathalu nurihi kamishkat fiha misbah al-misbah fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Dans Sourate An-Nur, dans la sourate 24, dans le verset numéro 35, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Écoutez bien s'il vous plaît ce verset. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière dans le cœur du croyant est semblable à une niche ou une lucarne. Écoutez bien, et on va expliquer ce verset. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe placée dans un verre semblable à un astre aussi brillant qu'une perle, dont le combustible provient d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose des paraboles aux hommes. Allah connaît parfaitement toutes choses. Vous avez remarqué, mes chers frères, mes chères sœurs, que je viens de vous lire un verset du livre d'Allah Tabarak wa Ta'ala et que j'ai lu cela en français. Et pour la plupart d'entre vous, vous comprenez le français. Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris ce verset. Ce qui montre que le Coran a besoin de quoi? D'une étude profonde. Bien évidemment, tu peux le lire, le méditer et en profiter. Mais si tu veux l'étudier, il te faut impérativement l'explication des versets à tafsir. Sinon, tu vas arriver devant ces versets, tu vas bloquer, tu ne vas pas comprendre. Ou il se peut que ta compréhension soit totalement erronée. Mes chers frères, mes chères sœurs, voyons l'explication maintenant de ce verset. À propos de la parole divine, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, c'est-à-dire qu'Allah est le guide de ceux qui sont dans les cieux et de ceux qui sont sur terre. Il les guide par sa lumière vers la vérité. Son livre est une lumière, sa législation est une lumière et la foi en lui est une lumière. L'imam al-Dahhak rahimahullah a dit Allah est la lumière des cieux et de la terre veut dire que c'est lui qui leur donne la lumière. Et Ubay radiyallahu anhu et Al-Hassan l'ont expliqué par Allah a embelli les cieux et la terre. Ensuite, Allah Ta'ala il dit sa lumière dans le cœur du croyant est semblable à une niche. Une niche, c'est une sorte de creux où se trouve une lampe placée dans un verre semblable à un astre aussi brillant. Donc une lampe qui est placée dans un verre qui est semblable à un astre aussi brillant qu'une perle, dont le combustible provient d'un arbre béni. Très bien. Ici, l'interprétation de cette partie est la lumière de la foi et du Coran dans le cœur du croyant est semblable à la lumière pénétrante émise par une énorme lampe. Le iman billah dans le cœur, la foi en Allah dans le cœur est semblable à cette lumière qui est très forte. Cette lampe qui est très forte. Cette lampe se trouve dans une lucarne, cette espèce de creux. Et elle est dans un verre brillant. Donc cette lampe, déjà elle est forte et elle est dans un verre qui est brillant et limpide. Ce verre est comme un astre de grand éclat. L'huile qui allume cette lampe est extraite d'un olivier planté sur une montagne élevée ou dans un immense désert. De cette façon, il est exposé au soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et Allah Ta'ala, il nous dit quoi juste après? Il nous dit un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche, lumière sur lumière. La lumière du feu s'unit à la lumière de l'huile, pareillement le cœur du croyant. Et là, comme vous le savez, le croyant, il a dans son cœur ce qu'on appelle la fitra. La fitra, c'est quoi? C'est cette disposition naturelle à reconnaître le Seigneur. C'est cette prédisposition que l'on a tous dans le cœur
D'ailleurs, le prophète dans le hadith rapporté par Muslim a dit chaque nouveau-né naît selon la fitra, c'est-à-dire la saine nature. Puis ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien. Ici, lumière sur lumière, c'est-à-dire quoi? Pareillement, le cœur du croyant, sa fitra, disposition naturelle, est semblable à l'huile limpide, disposée à recevoir la loi d'Allah. Lorsque ce cœur acquiert la foi et la science, sa lumière devient encore plus lumineuse comme la lampe allumée par l'huile limpide. Donc, subhanallah, ce récipient qui est le cœur, lorsqu'il est touché par la foi, il rayonne. Et la foi, quand elle brille bien dans ton cœur, tu peux faire des choses énormes pour Allah tabaraka wa ta'ala. On a vu plein de gens dans le passé, même dans l'histoire de nos pieux prédécesseurs, des gens qui étaient très loin d'Allah. Et lorsque cette lumière elle est rentrée dans leur cœur, c'est devenu des grands hommes avec un H majuscule. Ils ont marqué l'histoire de l'islam, de la communauté musulmane. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé la révélation avec l'ange Gabriel, qui lui, comme tous les anges, sont créés de lumière. Aïcha radhiyallahu anha relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les anges ont été créés de lumière, les djinns d'un feu aux flammes noirâtres intenses, et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire de terre. Et c'est rapporté par Muslim. Jibril alayhi salam, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Qur'an, n'est-ce pas? Et le Coran est une lumière. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est une lumière. Allah ta'ala il nous dit dans la sourate 4, sourate An-Nisa, قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Aux gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Le Coran, c'est une lumière. Subhanallah. On l'a tous chez nous, mais qui d'entre nous profite de cette lumière? Cette lumière qui illumine les premiers et les derniers des humains. Cette lumière qui enseigne tout bien et qui nous met en garde contre tout mal. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi c'est une lumière. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Notre prophète alayhi salatu wa sallam, c'est une lampe éclairante. Je ne sais pas si on réalise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons tous besoin de lui afin de sortir de l'obscurité de l'égarement, de l'obscurité de l'ignorance. Tu as besoin du prophète car il est le seul guide à suivre pour être sauvé. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Ta'ala il nous dit Ya ahl al-kitab قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Aux gens du livre, notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre messager vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Cette lumière c'est notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Le suivre, c'est être sur le chemin de la guidée. Éviter son chemin, prendre un autre chemin que le sien, c'est prendre le chemin de l'égarement, la voie de l'égarement. Mes chers frères, mes chères sœurs, le croyant qui applique bien sa religion a une lumière sur son visage. Cette lumière émane de son cœur, car il fait des bonnes actions. Et cette lumière, elle va augmenter par les bonnes actions et elle va diminuer en fonction des péchés. Cette lumière qui est dans le cœur des croyants, cette lumière de la foi, est vue par les anges exactement de la même manière que nous on voit les étoiles du ciel. Et lorsque la personne embrasse l'islam, elle quitte les ténèbres vers la lumière. Allah Ta'ala il nous dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Est-ce que celui qui était mort, écoutez bien ce qu'Allah nous dit, est-ce que celui qui était mort, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'était pas guidé, il n'a pas été guidé par Allah, il était dans le kufr, dans l'ignorance, dans les péchés. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, par quoi? Par la lumière de la foi, de l'obéissance et de la science, et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, et pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir,
vous remarquerez qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il parle de ténèbres, il en parle au pluriel. Les chemins de l'égarement, ils sont trop nombreux. Mais la lumière, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule voie pour le salut. Qu'une seule voie. Allah Ta'ala il dit Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minal nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres au pluriel, de l'égarement à la lumière, la guider. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taghut, ceux qui égarent les gens, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mes chers frères, mes chères sœurs, faites ce test une fois. Fermez les yeux 10 secondes. Et essayez d'imaginer que votre vie entière, elle est dans cette obscurité. Essayez d'imaginer que tu ne vois plus, qu'il n'y a plus de lumière autour de toi, qu'il n'y a plus la lumière du soleil, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de quoi s'éclairer partout sur terre. Comment serait notre vie? Combien de temps est-ce que l'humanité tiendrait dans cette situation? Eh bien, sachez que s'écarter du chemin d'Allah, c'est être aveugle. Aveugle spirituellement. S'écarter du chemin d'Allah, vouloir le chemin de l'égarement, des passions illicites, c'est exactement être aveugle spirituellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, effectivement, il est vivant parmi nous, il mange, il boit, il consomme, etc. Mais spirituellement, cet homme-là ou cette sœur-là, cette femme-là, sont considérés quoi? Comme morts. Parce qu'ils ont coupé leur relation avec Allah, ils sont dans l'obscurité totale. Toute personne qui volontairement fait l'aveugle face au rappel d'Allah, c'est-à-dire qui ne veut pas avoir le rappel d'Allah, il ne veut pas l'entendre, qu'il sache que le jour du jugement, il sera réellement aveugle. Allah Ta'ala il dit وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Allahu Akbar. Et quiconque aura été aveugle ici-bas. Et ici on parle de quoi? De l'aveuglement spirituel, du cœur. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Allahu Akbar. A'ma anil haqq falam yaqbalha. Il a été aveugle face à la vérité, il a refusé la vérité. On lui a parlé de l'existence d'Allah, on lui a parlé de l'adoration d'Allah, on lui a parlé du but pour lequel on a été créé, pourquoi est-ce qu'on est sur terre, etc. Mais il n'a pas voulu entendre, il n'a pas voulu voir et s'est détourné de ce chemin. Allah Ta'ala il nous dit que le jour du jugement, regardez ce que vont dire ce type de personnes. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Il dira: oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle? T'imagines? Déjà le jour du jugement c'est un jour dur, il est long, c'est un jour difficile. Allah Ta'ala lui a donné plein de noms à ce jour. Il y a des gens ce jour-là qui seront récompensés, qui seront heureux et pour l'éternité, et d'autres qui seront humiliés, qui seront châtiés par Allah. Et cette personne dit: Allah, ya Allah, pourquoi est-ce que tu m'as ramené aveugle au rassemblement? Alors qu'avant je voyais, j'ai vu des belles couleurs, j'ai vu des beaux couchers de soleil, j'ai voyagé, j'ai vu de super beaux paysages sur terre. Allah lui dira: de même que nos signes, nos enseignements, la religion, tu étais venu et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es abandonné. Allahu Akbar. Tu as tourné le doigt à la religion, aujourd'hui le jour du jugement tu es abandonné. Tu n'auras pas de soutien. Ça sera un jour dur. Allah Ta'ala il dit: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Au jour où certains s'éclaireront, c'est le jour du jugement, au jour où certains visages s'éclaireront, c'est ceux des pieux, et que d'autres s'assombrieront, les mauvais. À ceux dont les visages seront assombris, il leur sera dit quoi le jour du jugement? Avez-vous mécru après avoir eu la foi? Avez-vous mécru après avoir eu la foi? Il leur sera dit cela le jour du jugement à titre de blâme. Allah Ta'ala il dit: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Le jour où les hypocrites, ça c'est le jour du jugement, hommes et femmes, diront à ceux qui croient: attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, à un moment donné, il y aura une obscurité totale.
Et c'est la foi de chacun qui permettra d'avoir une lumière. Mais je ne sais pas si tu réalises. Vous croyez que ce qu'on raconte là, vous qui êtes musulmans, vous croyez que c'est des histoires imaginaires? Mais c'est dans le Coran. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez. Donc les hypocrites, ils vont essayer de se greffer aux croyants qui ont une lumière. Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Laissez-nous juste un peu de lumière, on ne voit plus rien. Il leur sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a envoyé cette lumière qui est notre religion, par le biais de l'ange Gabriel qui est créé de lumière. Lui-même, alayhi salatu wassalam, a reçu cette lumière et il est devenu une lampe qui éclaire les gens. Ses paroles sont lumière, ses actes également, ses approbations. Le prophète alayhi salatu wassalam, par la suite, a enseigné cette lumière aux compagnons. Ils ont pris de lui cette lumière et ils l'ont propagée partout, dans toutes les contrées, dans toutes les villes, dans tous les pays. Et ils ont mis à l'écrit cette lumière, ces enseignements prophétiques, jusqu'à ce que ces efforts, les efforts de nos pieux prédécesseurs ont fait qu'aujourd'hui, on a plus de 2 milliards de musulmans sur terre. Et subhanallah, de l'autre côté, on a quoi? On a les démons, parmi les humains et parmi les djinns, qui ne se reposent pas et qui veulent étouffer cette lumière et qui veulent l'éteindre. Et qui font beaucoup d'efforts pour essayer de quoi? D'éteindre la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'y parviendront jamais. Celui qui veut éteindre la lumière d'Allah, le Coran, c'est quelqu'un qui cherche à éteindre le soleil avec sa bouche. Il est en train de s'essouffler, il perd du temps. Il fait n'importe quoi. Allah tabaraka wa ta'ala dit يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en ait ceux qui ne croient pas. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour éteindre le dîn d'Allah, ils n'y parviendront jamais. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit dans le Coran. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons un devoir. Cette lumière, c'est un dépôt qui nous a été mis entre les mains. À nous de l'étudier. À nous de l'étudier pour pouvoir bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'étudier le livre d'Allah, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. De mettre en pratique la religion sérieusement. Cette lumière, on doit la propager autour de nous. Montrer aux gens que la religion c'est une lumière. Que la religion éclaire la vie. Que la religion facilite la vie. Et non, comme certains pensent, la religion c'est un ensemble de carcans. C'est des menottes, c'est des boulets aux pieds, c'est enterrer les plaisirs et les loisirs et vivre une vie pleine de gêne, une vie pleine de problèmes, une vie bridée. Faux. Faux. Et on vous l'a déjà dit plein de fois, si vous regardez ce qui est autorisé par rapport à ce qui est interdit, mais c'est incomparable. Ce qui est interdit, c'est une poignée de choses. Ce qui est autorisé, ça ne se compte même pas. Il y a plus de choses autorisées que de choses interdites. Mais Shaitan, il va te faire zoomer vers l'interdit et il va te l'embellir pour te séduire et te ramener vers ce chemin. Et ce chemin-là, c'est un chemin obscur. Et combien de personnes se sont retrouvées à faire des péchés et ils ont subi les conséquences de ces péchés. Je me suis retrouvé avec plein de situations où les personnes ils viennent se plaindre. Mon frère, je sais pas, je me suis retrouvé dans un trou, je sais pas comment en sortir. Je lui dis, rapproche-toi d'Allah. C'est vrai que c'est difficile. Mais est-ce que tu pensais que tout le haram que tu as fait, c'était sans conséquence? Tu crois que c'est sans conséquence, fait de dunya? À nous donc de faire le nécessaire pour propager cette lumière autour de nous, de propager cette religion qui est sublime et magnifique et d'être très reconnaissant envers Allah en mettant en pratique la religion, car la reconnaissance se fait de plusieurs manières et il faut surtout être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de faire ce qui est obligatoire, s'écarter de ce qui est interdit, et en étant reconnaissant, Allah il va nous rajouter de ses bienfaits. Allah ta'ala dit wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, vous avez entendu cette khutbah. Il n'y a que 2 options. La première option, c'est de suivre les ténèbres, les voies de l'égarement. Il y en a à l'appel. Ouvrez vos smartphones et laissez-vous aller. Vous allez voir que malheureusement, il y en a plein qui sont insouciants et qui appellent à l'égarement. Et la voie
qui mène au salut, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Cette lumière, elle est unique. Cette lumière, elle vient de notre Seigneur Azza wa Jal, qui l'a envoyée par le biais de Jibril alayhi salam au meilleur des hommes. Et cette lumière, elle a été répandue sur terre. Portons cette responsabilité de répandre la lumière autour de nous, de répandre le chemin de la guider et de ne pas être un acteur qui amène les gens vers le haram, vers l'égarement. Car wallahi, je vous le jure par Allah, que le jour du jugement, ça ne sera pas un jour simple pour certains. À nous de faire le nécessaire pour sauver notre peau pendant qu'il en a encore temps. Tu as compris maintenant que la religion c'est la lumière et que l'égarement, les péchés, etc., tout ça c'est quoi? C'est l'obscurité. Fais un choix et fais-le rapidement. Ce choix de vie qui te permettra d'être sauvé Yawm al-Qiyamah. J'implore Allah tabaraka ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une bonne compréhension de la religion. J'implore Allah tabaraka ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabaraka ta'ala de remplir nos cœurs de la lumière de la foi. J'implore Allah Azza wa Jal de nous aider à combattre nos péchés. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter une remise en question. J'implore Allah tabaraka ta'ala de provoquer en nous un déclic fort afin qu'on se repente et qu'on revienne vers lui. J'implore Allah tabaraka ta'ala de nous accorder un cœur sensible au rappel. J'implore Allah Azza wa Jal de nous faciliter de mettre en pratique ce qu'on entend, car ne pensez pas que l'objectif c'est simplement de venir s'asseoir. L'objectif c'est que tu entendes et que tu mettes en pratique. Alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. C'est ça, les pieux c'est ceux qui vont écouter les paroles et qui vont ensuite mettre en pratique ces dernières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension et surtout une bonne fin.